qui est venu ici. Il y a ceux qui ne comprennent même pas ce que je dis. Ils sont là. Il y a ceux qui comprennent à moitié. Il y a ceux qui comprennent totalement. Mais tous nous sommes dans le bateau de Noé. On ne fait que manger une seule nourriture. Que ce soit les carnivores ou les herbivores. Il est temps de manger la chair. Mais cette chair, quand tu manges, tu vas comprendre qu'il y a un jugement. Parce qu'après avoir mangé, il faut boire. Si tu ne bois pas, Matthieu 25, je vais le dire à une personne. Christ, c'est une chair. Il nous dit que nous mangeons. Et vraiment pas les sangs. Si le sang est interdit, aujourd'hui le sang n'est pas interdit. Nous allons boire le sang. C'est Jésus qui boira le sang de l'or qui rentrera. Nous boirons le sang maintenant. Nous boirons le sang maintenant. Je suis venu dire à une personne que ces femmes-là, ils étaient sages. Personne qu'ils étaient forts. La Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est que celui qui ne craint pas Dieu, c'est une forme. Raison pour laquelle tu peux être licencié, tu peux être docteur. Mais si tu ne crains pas Dieu, excusez-moi, je t'appelle idiot. Alléluia. C'est ça la Bible. On a des Bibliens. Yes, Amen. 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 Comprenez, je suis en train de prêcher, mon Père est là. Amen. 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 À un moment donné, je perds. Parce que c'est un homme tellement intelligent. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alléluia. Gloire au Seigneur. Le temps messianique. Ou la grâce du temps messianique. C'est un temps qui a choisi un peuple. Parce qu'une grâce, c'est une faveur imméritée. Le temps choisi. C'est que si le temps n'était choisi pas, on comprenait que vous êtes ancrés dans la loi. C'est que le temps messianique, ça signifie le temps de Jésus. Ça signifie l'évangile éternel. Ça signifie la scène de notre vie. C'est-à-dire celui qui croit en Jésus. C'est celui qui a reçu le message du temps messianique. C'est dans le temps messianique. C'est le temps où Christ est entré de révéler le Père qui est caché. En réalité, l'apparition de Christ, c'est de vous révéler son Père caché. Mais voici, je me tiens à la porte de ton Dieu. Si tu attends ma voix, si ce n'est pas ton Dieu, ouvre les jambes. Et je soufflerai avec toi. Nous sommes des hommes de Dieu. Mais il y a des choses que nous faisons dans ces cas. Il y a nos pères qui sont là. Ils ne savent rien. Nous ne savons pas comment. Mais il s'est répandu. Écoute-moi. Il y a certains péchés. Nous ne serons pardonnés. Quel jour ton père sera au courant. Ne te prends pas père spirituel. Ne te prends pas père dans la foi. Parce qu'il est écrit, si tu crois de ta bouche et de ton cœur, c'est que le cœur c'est tout à fait. C'est quand tu viens chez la mère, c'est le père qui comprend. La problématique chez le père, ce n'est pas le mal que tu as fait, mais c'est la sincérité que tu as. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Mais ce ne sont pas tout le monde qui vient. Je regarde très bien. Je sens de le voir. Jésus-Christ comme un père, accompagné de 10 lépreux. Il a fait la bonne chose. L'église était guérie. Mais il y a qu'une seule qui est rentrée. Nous sommes partis les 9. Écoute-moi. Église bien-aimée. Nous vivons dans des couches du péché. Nous vivons sans repentance. Nous croyons que nos coups de prière nous sont suffisantes. Jésus mérite de dire que le Seigneur Dieu a besoin de nous. Le Seigneur Dieu, c'est toute une trompette qui est en train de sonner afin que celui qui écoute cette parole, que sa vie change,
Le Seigneur a besoin de ta soumission, de ta sincérité. L'homme de Dieu ne dira pas ça. L'homme de Dieu a besoin de gens qui craignent Dieu, la crainte de Dieu. C'est le commencement de l'intelligence. Si tu ne crains pas Dieu, tu n'es pas une femme. Alors si tu n'es pas une femme, l'époux ne viendra pas pour faire les homosexuels. C'est un époux qui viendra prendre une épouse. Une épouse, c'est là en soumission. C'est d'accord avec moi. Parce que qui tu dis, Marie aimée, vos femmes, et femmes soyez soumises. La soumission de la Bible, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, écoute-moi. Il y a l'enfer qui t'attend. Il y a le jugement qui t'attend. L'époux apparaîtra. Ceux qui auront l'âme, écouteront. Je comprends ce que l'âme et la l'huile nous donnent les oreilles attentives. C'est qu'en quelque sorte, quand je regarde la lampe et la l'huile, il n'y a pas une relation avec le Seigneur. Amen. Sois béni notre Seigneur. Amen. Demeurez béni notre Seigneur. Amen. Mais ceux qui n'auront pas ça, ils ne feront pas. C'est qu'il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas l'oreille. Révéler son père caché, c'était d'avoir un nombre. Les chiffres disent, c'est les chiffres de l'église. Les chiffres seraient subdivisés en deux. Je n'ai réfléchi pas. Je suis dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 4, verset 5. L'Écriture est en train de me montrer le roi Salomon qui avait son temple. Dans le temple, il aura 10 chandeliers. Il était avec moi. Le chandelier, ça porte la lumière. Mais quand je regarde Apocalypse 1:20, la chambre m'appelle. Il me dit ceci. Les 7 églises que vous voyez, ce sont les 7 chandeliers. Ah, tu es maintenant d'accord avec moi. Que une chandelier, c'est une église. Mais cette église doit avoir une lampe. C'est que dans l'église, nous avons trouvé la parole. Et cette parole doit être une parole accompagnée des actes des apôtres. C'est si cette parole n'a pas des actes des apôtres, cette parole n'est pas dure. C'est une parole prématurée. C'est une parole qui n'a pas cependant, le chiffre 5 vont se séparer avec le chiffre 10 qui nous parle de l'église. Mais toute l'église, quand elle vient, elle doit se séparer. Là, nous sommes en train de voir le 5 vierges sages et les 5 vierges folles. La folie, ce sont des gens qui ne craignent pas Dieu. Ils ont crié à l'évangile. Ils ne craignent pas Dieu. Ils viennent à l'église. Ils ne craignent pas Dieu. Ils sont des vierges. Ils ont des lampes. Ils n'ont pas l'huile. Écoute-moi. Nous sommes à Kingabois. Même si tu fais semblant, tu peux avoir ton ex. Tu peux avoir une personne qui te connaît vrai. C'est cette personne qui va polluer ta personnalité. C'est cette personne qui va publier ta personnalité. Qui va te ridiculiser. Écoute-moi. Parce qu'à un moment donné, Dieu ne compte pas l'ignorance. Quand l'homme est dans l'ignorance, l'homme est au compteur 0. Je suis venu fortifier une personne qui a abandonné sa foi. Il est temps de reprendre l'huile. Il est temps de mettre l'huile sur la lampe. Parce que c'est la lampe, elle ne va pas éclairer. Mais ce sont des femmes qui sont 5. Ce sont là les femmes qui seront enlevées. Au milieu de la nuit, l'époux arrive. La nuit, l'époux arrive. L'église traverse le temps de la nuit. Nous sommes au temps du soir. Où l'époux peut arriver. Moi qui m'attends. Dieu ne voulait pas que l'oreille de cet homme soit coupée. Et si cette oreille était coupée, finalement, cet homme allait être condamné. Ah, je comprends. La raison pour laquelle il est écrit, la foi vient de se condamner. C'est qu'on attendait de la parole.
suis venu te dire avec tes oreilles. Ne pas tes oreilles au conseil des méchants. Ne livre tes oreilles à la parole de Dieu. Ça donne les instructions. Je suis venu dire à une personne, le Seigneur m'a mandaté pour venir te dire que c'est temps ici. C'est le temps messianique. Le temps messianique. On n'a pas besoin de mélange. On n'a pas besoin de sel. On n'a pas besoin de tchoula. On n'a pas besoin de grimace. Parce que la parole de Dieu, c'est tout un agneau qui a remplacé la verge de Moïse. Quand je regarde la verge de Moïse, je vois 9 miracles. Un agneau a avalé cette verge. Pour te dire, en Jésus, il y a les miracles. En Jésus, il y a l'option. En Jésus, nous pouvons voir. En Jésus, l'option peut battre les gens. En Jésus, les gens peuvent faire ressusciter. En Jésus, mais prépare ta lampe. Parce que il y a un temps où les vierges vont rester. Quand ils vont rester, laisse-moi te dire, il y a l'égraissement dedans. L'Écriture dit c'est que le commencement. Et c'est pendant que l'Antichrist va régner. Et quand il va régner, vous autres, vous serez là, mais nous autres, nous partirons. Alors ceux qui partiront, ils partiront souper. Ils partiront à la nuit de noces. Écoute-moi, on ne peut pas parler de la noce s'il n'y a pas de mariage. La noce ne peut pas être respectée si la femme était déjà de vierge. La première femme qui a été de vierge, c'était qui? La première femme qui a été de vierge, c'était Adam. Le jour où Adam a écouté la parole du serpent, c'était tout qui était vierge. Elle était de vierge. Et quand elle est de vierge, on doit la prendre pour la mettre hors de ça. C'est que le pécheur, j'explique la lèpre. Je vais te dire, le jardin, c'est toute une église qui subdivisée en 3 mers. C'est que la parole de Dieu doit prêcher à 4 dimensions. C'est ça l'agneau qui a 4 pattes. C'est ça les 4 évangéliques. C'est ça les 4 épales, le 4 agneau pour les 4 chevaux. Je suis venu te dire que si tu ne comprends pas ça, tu ne rentreras pas. Tu ne rentreras pas. Tu vivras comme ça. Et il y a des autres qui rentreront. Parce que les ciels, nous ne partirons pas. Parce que l'homme a été conçu au ciel. Je suis venu te dire que les 3 ans et demi, c'est le temps où nous allons entendre l'enlèvement. Ce n'est pas la promesse de l'Israël, attention. C'est une prophétique, c'est une promesse de l'église. Citation du soleil. Le soleil ne va vous aviser. Il dit que je suis en train de comprendre qu'Israël ne connaîtra pas l'enlèvement. C'est pour toi et moi. Chez nous avons la lampe. Chez nous avons l'huile. Je prie à mon Dieu que tes oreilles écoutent cet enseignement. Que tu ne sors pas d'ici sans saisir quelque chose. Que la paix de Dieu et Jésus t'accompagne. Si tu es malade, au nom de Jésus, reçois la solution. Tu as un problème, je prie au nom de Jésus, reçois la solution. Si tu es voyageur, Jésus qui s'est émané, il m'est donné, et le siècle présent, et le siècle avenir. Si tu vois en lui, je déclare, au nom de Jésus, au nom de Jésus, entre dans les cadres, il ne fut que c'est temps de grâce, le temps de grâce, n'est pas le temps de n'importe quoi, c'est le temps de fils d'Isaac, qui ont de l'intelligence, qui comprennent des choses, je te prêche, la vie est courte, et le jugement est long, abandonner l'impudicité, abandonner la sorcellerie,
abandonner ces choses pour accueillir une femme, il faut abandonner. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut se lever? On te va ôter les mains.